Tout a commencé à cause d'un rêve que j'ai fait. C'était les années 2005. J'étais adolescent. Dans mon rêve, j'ai vu Jésus. Il était dans un désert, tenant debout sur une grosse pierre. Et puis moi, j'étais avec des collègues avec qui je marchais dans le désert. Mais tout d'un coup, moi, je l'ai vu, il était là assis, avec un visage très sévère. Donc quand je l'ai vu, j'ai eu peur immédiatement. Et puis j'ai essayé de m'approcher de lui. Mais pendant ce temps-là, je n'ai pas senti la présence de mes amis, comme s'ils avaient disparu, éclipsés dans la nature. Je me suis agenouillé devant Jésus et je lui ai dit, Seigneur, pardonne-moi car je suis un pauvre pécheur. C'est la phrase que j'ai dite. Et puis j'ai baissé la tête. Et puis voilà, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai immédiatement oublié donc, le rêve que j'ai fait. C'est, je pense, 1 mois et demi après que ce rêve est revenu dans ma tête. Et je me suis rendu compte, ah ok, j'avais fait un rêve. Et puis voilà, je me suis approché de ma maman pour lui demander, est-ce que tu as le Nouveau Testament là qu'on t'a donné? Parce qu'elle m'a dit que quand elle était enceinte de moi, on lui avait donné un Nouveau Testament. Donc je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me le prêter? Donc c'est avec ce Nouveau Testament que je lisais. Même si je ne comprenais pas ce qui était écrit quand même dans le Nouveau Testament, mais le seul fait de le lire, ça me faisait du bien, ça me procurait une certaine stabilité, une certaine paix. Et puis voilà, je l'ai carrément pris donc, pour moi-même. Donc à chaque fois que je traverse des mauvaises passes ou bien je me sens seul, je lisais le Nouveau Testament et ça me faisait du bien. Et par là, j'ai senti la nécessité de chercher à connaître Dieu. Je ne connaissais pas genre Jésus. Voilà. Pour moi, voilà, j'ai dit, je vais chercher Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi moi, je suis dans ce monde-ci? Parce que j'étais dans un environnement où j'étais complètement différent du style de vie de la communauté. Donc, ce qui faisait qu'il m'avait un tout petit peu ignoré, rejeté, parce que je ne me comportais pas, je ne vivais pas comme eux. Et voilà, donc moi, j'en ai profité de cette stigmatisation, de ce rejet-là, pour chercher à connaître Dieu au travers le Nouveau Testament. Donc cette année-là, je faisais aussi la 3e. Quand j'ai eu mon BFM, j'ai dit à mon papa que je vais aller à Dakar. Je suis venu à Dakar, j'ai rencontré là-bas mon oncle qui m'a dit, ici c'est ta grand-mère qui est là, donc si tu restes ici, elle ne pourra pas vraiment t'aider. Donc si tu veux, je vais t'amener avec moi à Kolda. Donc c'est aussi une région du sud. Donc je suis parti là-bas, mais mon oncle avait l'idée justement de me convaincre, de me convertir à l'islam. Et comme moi, depuis tout petit, je suis une personne de principe, je lui ai dit, mon oncle, en tout cas, merci pour ton intention quand même de vouloir me mettre sur le droit chemin, mais je ne suis pas le genre de personne à qui l'on dit quelque chose. Et immédiatement, je m'engage difficilement, parce qu'il faut que je cherche à savoir, est-ce que là où je vais, il y a la certitude, est-ce qu'il y a la vérité dedans? Parce que moi, ma vie est bâtie sur ce genre de principe. Donc, donne-moi le temps pour réfléchir et prendre ma décision moi-même par rapport à ce que tu m'as dit. Et pendant ce temps-là, il y a un frère, un évangélique, qui m'a annoncé l'évangile. Mais la façon dont il m'a présenté l'évangile était très mauvaise. Parce qu'il a commencé à juger, vous les catholiques, ce que vous faites, ceci, cela. Et je lui ai dit non. Maintenant, arrête. Moi, je n'ai pas envie que tu me parles de Jésus et tout. Je n'ai pas envie du tout. Il a voulu forcer, je l'ai menacé. Je lui ai dit que si tu continues, ça va mal se passer entre toi et moi. On était dans ma chambre, aux environs de 21h moins. Donc le frère est parti. Quand j'ai éteint la lampe, alors j'ai eu une angoisse que je ne pouvais pas expliquer. Comme s'il y avait quelqu'un dans ma chambre qui voulait me faire du mal. Mais quand j'allume la lampe, ces émotions-là disparaissent. J'éteins, je ressens ces angoisses. Finalement, donc, je me suis couché avec la lumière allumée. Je ne sais même pas à quel moment je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, j'ai encore fait un rêve dans lequel nous étions dans un environnement où il y avait une sorte de baptême dedans, les gens vraiment mangeaient et tout. Et tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre. Mais moi, comme je me croyais assez fort, donc j'essayais justement de me débattre. Je tombais à cause du glissement de sable et tout, et puis je me relevais. Mais quand il y a eu ce tremblement de terre, tout le monde a disparu en même temps. Donc j'étais le seul qui se débattait. Finalement, j'ai crié « Jésus, Jésus ». Et puis tout est arrêté. Le temps même a changé. Tout est devenu beau tout d'un coup. Sauf que j'étais seul. J'ai dit « Ah, donc c'est Jésus, il y a quelque chose ».
Donc, le lendemain matin, c'était aux environs de 7 heures, je suis parti chez le frère pour dire, il faut que je voie ton pasteur. Parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser. On est parti là-bas, on est arrivé chez le pasteur à 9 heures. De 9 heures, je m'entretenais avec le pasteur, je lui ai bombardé de questions. De 9 heures jusqu'à 14 heures, non-stop. Et c'est à partir de ce timing-là que j'ai dit au pasteur, par rapport à toutes les réponses que tu m'as apportées, je crois que la vérité se trouve ici, quoi. Donc, dorénavant, je veux donner ma vie au Seigneur. Donc, c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et puis, ça, c'est devenu maintenant le début d'une persécution vraiment chronique, continue, qui s'est élargie dans le temps. Et puis, mon village l'a su, puisque ça a coïncidé à mes 18 ans. Et puis, au-delà de cette coïncidence, il y a eu aussi le bois sacré. Je ne sais pas si, quand même, il y a un grand événement que les Diola ont l'habitude d'organiser tous les 30 ans, ça s'appelle le bois sacré, c'est l'initiation. Donc on m'a demandé de partir parce qu'il était temps, c'est obligatoire. Mais je ai dit que non, moi maintenant je suis chrétien, j'ai changé de vie, mais ils n'ont pas voulu comprendre. Ils se sont déplacés pour venir me prendre par la force et ils m'ont amené. Arrivé là-bas, c'était en fait des rebelles qui ont assuré là-bas ma sécurité. Disons qu'en fait, ils me connaissent parce que moi, j'ai grandi au milieu des rebelles. J'étais aussi avec des militaires et tout. Donc, ils savent de quoi je suis capable. Quand je suis arrivé, on m'a clairement dit que toi, on te connaît. Tu as déjà dans ta tête un plan d'évasion et c'était la vérité. Je suis parti tout simplement parce que je me disais, j'ai un plan pour pouvoir me débarrasser d'eux le plus rapidement possible. Et puis quand ils me l'ont dit, ça m'a permis maintenant de savoir, comme ils ont déjà su pour mon plan, je vais essayer maintenant de les distraire. Donc par la grâce de Dieu, ça a marché. Je les ai distraits, j'ai commencé à causer avec les gens, j'ai commencé à rire avec les gens et tout ça. Le temps qu'ils baissent la garde, certainement ils se sont dit, ah, maintenant le gars il a oublié et tout ça, il se sent bien chez lui. Une fois qu'ils ont baissé la garde, c'est là où j'ai profité. Donc je me suis évadé. Et depuis ce jour-là, la communauté cherchait maintenant à me faire mourir. Parce que nous, chez nous là-bas, bon, il y a les sacrifices qui se font aussi, tout ça. Et moi, je faisais partie de la liste, voyez-vous. Donc, le troisième jour, j'ai dit comme Jésus est sorti du tombeau le troisième jour. Donc, moi, le troisième jour-là, il faut que je sorte d'ici, sinon ce n'est pas bon pour moi. Et puis, Dieu m'a aidé, je me suis évadé et je suis reparti à Kolda. Ils m'ont cherché pendant 2 semaines. C'est après maintenant qu'ils ont appelé mon oncle. Est-ce que Mathieu est chez toi? Mon oncle a dit oui, il est là. Et ils ont dit à mon oncle, pourquoi Mathieu est venu, tu ne nous as rien dit? Et mon oncle les a dit, pourquoi vous l'avez pris sans rien me dire? Donc la chose, ça s'est arrêté là. Et depuis lors maintenant, ma famille m'a abandonné. Je vivais seul, je travaillais de gauche à droite, la maçonnerie, la plâtrerie, le carrelage, donc c'est ce genre de métier pour pouvoir soutenir et appuyer mes études jusqu'en classe de terminale. Dieu m'a permis d'avoir mon bac, je suis rentré à l'université, j'ai fait 2 ans là-bas. Et puis j'ai fait une formation quand même rapide en marketing et communication pour pouvoir justement quand même reprendre le contrôle de ma vie parce qu'à cause de l'évangile, personne ne voulait de moi, j'étais complètement désorienté, quoi. Donc je me suis bâti pendant des années pour pouvoir au moins avoir une situation assez stable. Donc c'est comme ça quand même que j'ai marché avec Jésus dans le désert, dans les difficultés. Mais quand maintenant le Seigneur m'a permis quand même de venir ici dans cette région où l'évangile est vraiment fermé avec cette radio, j'ai compris que l'essence de toutes ces difficultés, tous les problèmes, en tout cas tout ce que j'ai vécu dans le passé, était bon pour que je puisse être en mesure de gérer encore ce genre de situation-là, quoi. Donc c'était, en quelques mots, c'était normal, c'était dans le plan de Dieu que je traverse ces difficultés pour pouvoir, en tout cas, pour permettre à Dieu de mettre en moi des caractères qui pourront m'aider, tu vois, dans la mission à laquelle il avait justement envie de me confier, quoi. Donc j'ai vu quand même mes souffrances comme un bienfait ou bien un mal nécessaire, voilà, selon quand même ce que les gens ont l'habitude de dire. Donc c'est en bref mon témoignage, l'essentiel de mon témoignage.